Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryakeye. Iri kandi rikaba ijambo yafashe byibura iminota 16 yose agaruka ku gihugu cy'u Rwanda ngo cyamuteye kihishe mu nyeshyamba za M23 ndetse agaruka no ku buryo bumwe bwonyine ngo kuri ubu bushoboka bwo gutsinda umwanzi wabateye. Tugiye kwa rero tubigarukaho 5 muhaye ikaze, ariko nanone nkakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi yanditse subscribe, ubundi amakuru yose ukajya uyabonera ku gihe. Ni muri iri jambo rero Tshisekedi yagejeje ku bakongomani, yavuze byinshi bitandukanye ndetse ndaza kukureka iryo jambo ryose urikurikire, dore ko ibiri kubiyemo byose twe tutabikugezaho uko byakabaye, ahubwo ndakureka nawe ubwawe urikurikirane ryose uko ryakabaye. Gusa zimwe mu ngingo z'ingenzi yibanzeho ni ibijyanye n'umubano w'igihugu cye ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Agaruka ku nshuro nyinshi ngo yagerageje kuba yakemuramo ibibazo binyuze mu nzira za diplomasi, aho yavuze ko yabonanye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame inshuro nyinshi baganira kuri iki kibazo, ariko ngo kikaba cyarakomeje kunanirana. Avuga ko rero mu ntangiro yari yafashe inzira ebyiri, hari inzira ya mbere ya diplomasi yo kuganira kuri ibibazo bigakemurwa mu mahoro, ariko nanone avuga ko inzira ya kabiri igomba kuba iy'intambara. Ku bijyanye rero n'inzira ya diplomasi, yavuze ko yaganiye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bahuriye mu nama zitandukanye yagiye agarukaho, ari nk'inama ya Nairobi, inama ya Rwanda, bahurira kandi muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buhuza bwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ariko Tshisekedi akavuga ko ibyo byose ngo ntacyo byigeze bitanga. Si ibyo gusa, ahubwo avuga ko yagerageje inshuro zose ngabane neza n'igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwakomeje kumubera umuturanyi mubi. Yatanze urugero nko ku gihugu cya Uganda. Uganda yamusabye ko batanga ingabo zikajya gufatanya na FRDC kwirukana ADF, ngo ibyo yarabikoze, ngo no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ngo nta katagize, yewe ngo no muri izo nama zose navuze haruguru, ariko umuturanyi we yakomeje kuba ibamba ndetse ngakomeza no kumugabaho ibitero anyuze mu nyeshyamba za M23. Tshisekedi Chilombo akaba yakomeje ahamagarira noneho kuri ubu urubyiruko rwose, abagabo, abagore, abakobwa, buri wese ngo ushoboye kuba noneho bahurizwa hamwe mu bigo bibatoza, ubundi ngo bagafata intwaro bagafasha FRDC guhangana n'ababateye. Ni nayo makuru rero tugiye gukomeza tugarukaho muri iyi nkuru yacu muhaye ikaze, nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi yanditse subscribe. Reka rero tudatinze tugire bimwe tugarukaho byari bikubiye muri iyo mbwirwaruhame, hanyuma nanjye nze kukureka noneho iyo mbwirwaruhame yose uko yakabaye uyikurikiranire. Ni byinshi yagarutseho ngewe ntari bugarukeho muri iyi nkuru yacu, ariko nanone by'ingenzi byo ngiye kubikugezaho nk'ibisanzwe. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yahamagariye urubyiruko kwinjira mu gisirikare ari benshi kugira ngo bazatere ingabo mu bitugu igisirikare cyabo cya leta kuri ubu kiri mu ntambara muri iki gihe.
Igisirikare rero cya Kongo ndabanza nkwibutse ko iyi FARDC kuri ubu ihanganye n'inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira uduce dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyakora rero iki gihugu cyakomeje gushinja u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga izi nyeshyamba. Ni ibirego u Rwanda inshuro zose rwahakanye ndetse rugaragaza ko nta mpamvu n'imwe rufite yo kwivanga mu bibazo by'abakongomani ubwabo. Ikindi kandi ni n'ibirego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kandi nta bimenyetso bihari. Icyakora cyo u Rwanda narwo rwakomeje gushinja uyu muturanyi warwo ko ari gukorana n'inyeshyamba za FDLR ahanini zigamije kuruhungabanyiriza umutekano, ndetse n'ibintu bihangayikishije kuko nk'ubwo ngubwo izi nyeshyamba za FDLR ziri guhabwa intwaro kandi zigakomeza kwegerezwa imipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi rero muri iri jambo nk'uko nawe ubwawe ugiye gukomeza urikurikira yagarutse kuri FDLR avuga ko ntayibaho, ahubwo ko ngo u Rwanda rukomeje kwitwaza izi nyeshyamba zahekuye u Rwanda ngo mu bikorwa byo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeze kumusahurira umutungo kamere w'igihugu cye. Ariko nanone akaba yavuze ko ibyo byose bigiye kugezwa ku ndunduro. Byose rero ngiye gukomeza nkugezaho byagarutsweho mu ijambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ni tariki ya 3 Ugushyingo 2022. Yiyemeje ko mu bubasha ngahabwa n'itegeko nshinga azarengera igihugu kandi azagerageza kwitanga ku rwego rwo hejuru. Asaba ingabo z'igihugu kurinda ubusugire bwacyo no gukingira abenegihugu, abagabo n'abagore ngo zikabakingira ibitero cyangwa se ubushotoranyi kuri ubu ngubu bagabweho n'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yakomeje agira ati nahanyu abaturage ko intambara twashojweho n'umuturanyi isaba ko buri wese muri twebwe yitanga. Ni igihe cyo kurenga ibidutanya n'ibishingiye kuri politiki tugahuriza hamwe mu kurwanira igihugu cyatubyaye. Amateka yacu ntiyahwemye kugaragaza ko hamwe no kudacikamo ibice twabashije gusohoka mu bibazo nk'ibyo ngibyo twemye. Dukomeze kwifatanya dushyigikirane n'ingabo z'igihugu cyacu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahamije ko ibibazo igihugu gifite ngo uyu munsi ngo ntacyo bizatwara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo ni ikindi kimenyetso cy'uko bazatsinda maze ngo bakongera kwiyubaka no kubaka ubumwe bwabo kurushaho. Tshisekedi ati hirya y'ibidutanya bishingiye kuri politiki ngengabitekerezo iyobokamana n'amoko, kurwanira igihugu niyo ntumbero nyamukuru ishobora kuduhuza muri iki gihe. Noneho yakomeje avuga ko igihugu gikeneye amaboko y'abakobwa n'abahungu bo gufasha igisirikare, ari nayo mpamvu noneho yahereyeho asaba urubyiruko kuba maso rugafasha igihugu kurwanya abagambanyi b'abasivile cyangwa se n'abasirikare n'abandi bigira inama kandi bakorana ngo n'umwanzi w'umuturanyi. Ibyo bakora byose by'ubugambanyi ngo bakabikora mu nyungu z'uwo mwanzi. Yakomeje agira ati aba bose bazajya bagezwa imbere y'amategeko, bahembwe ibibakwiye, ubundi bahabwe ibihano bihwanye n'imyitwarire nk'iyo ngiyo. Ndakomeza kugaruka ku busabe bwanjye nagejeje ku rubyiruko rwacu rufite umuhamagaro wo kwinjira muri benshi mu gisirikare. Nimuze dufatanye maze turwanye umuturanyi wacu waduteye. Yasabye ko rero hashyirwaho ngo site zo gutangirwamo imyitozo ya gisirikare mu ntara 26 zose zigize iki gihugu rutura. Maze Tshisekedi ati tugomba kubyumva neza ko nta wundi muntu uzaza kudushakira umutekano, ahubwo nitwe ubwacu tuzarengera igihugu, kandi ibyo bisaba buri wese muri twe kubigiramo uruhare. Tshisekedi rero ni ingingo nyinshi yagarutseho, ni byinshi yagarutseho, by'umwihariko ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'ibiganiro bagiranye. Ni byinshi yagarutseho kuri FDLR, ni byinshi yagarutseho kuri M23. Byose komeza ubikurikira muri iyi nkuru yose irambuye. Ni inkuru ikubiye birumvikana muri iyo mbwirwaruhame yagejeje ku bakongomani. Ni imbwirwaruhame yanyuze kuri televiziyo y'igihugu na radiyo. Congolaises, Congolais,
mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave
des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président João Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils.
Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.